Amen. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Nous allons lire un autre passage. C'est dans Jérémie 32. Jérémie 32, verset 14 à 15. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté, celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Amen. Donc nous sommes dans notre thème du Dieu pourvoyeur à tous nos besoins. Et nous parlons ici, bien aimé, des opportunités. Alléluia. Nous avons traité la fois dernière le thème problème ou opportunité. Le Seigneur a donné à l'homme cet esprit-là de savoir saisir les opportunités lorsqu'il y a un problème. Bien aimé, c'est à nous de pouvoir rééduquer notre façon de voir pour qu'au lieu de voir problème, nous soyons amenés à voir plutôt des opportunités. Vous voyez dans Genèse 3, le verset 7, l'homme a péché. Et l'homme ayant eu honte de son péché, ce n'est pas Dieu qui est venu d'abord coudre un vêtement pour l'homme, non. L'homme a péché, alors l'homme a trouvé nécessaire de cacher sa nudité. L'homme a pris des feuilles et l'homme a cousu ces feuilles-là pour pouvoir fermer sa nudité. Pour dire quoi? Dieu a mis en tout homme une part du divin. Ce qui fait que l'homme est par essence même, par sa création, amené à toujours, bien aimé, réfléchir en termes d'opportunité. Lorsqu'une situation se présente, l'homme cherche toujours une solution. Parce que Dieu a déjà mis en l'homme son souffle. Donc, l'homme a péché, il voit qu'il est nu. Il n'a même pas attendu que Dieu vienne. Lui-même, il a cousu déjà avec des feuilles de figuier, lui, des vêtements. Et par la suite, Dieu va venir faire des vêtements de peau d'animaux. Dieu est un Dieu d'opportunité. Dieu est venu et Dieu va par la suite donner à l'homme de véritables vêtements. Et ici, dans le livre de Jérémie 32, Jérémie nous annonce une situation. Il y avait la guerre. Les gens se disaient que, voici, oui, c'était une situation là où ils allaient aller en déportation. Et donc, les gens avaient peur. Les gens se disaient, non, ça c'est fini pour la ville. Ça, on ne doit plus rien acheter parce qu'on sait qu'on va aller en esclavage. Et Dieu dit à Jérémie, va, il y a ton neveu qui va venir vers toi, ton cousin du moins, qui va dire qu'il veut vendre son champ. Il ne faut pas dire que comme vous allez aller à l'étranger, donc tu ne payes pas. Non, il faut payer. Parce que cette période-là, les champs allaient devenir moins chers. Donc, paye. Et Jérémie va payer. Dieu lui dit, il faut qu'acheter. Il faut faire un contrat. Oui, bien aimé, quand tu payes, sois emmené à sécuriser. Dieu peut te donner une orientation. Dieu a dit à Jérémie, paye. Pourquoi? Parce que Dieu dit, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Malgré que le pays était prêt à être détruit, Dieu a encouragé Jérémie à pouvoir payer. Souvent on dit non, vraiment la vie est devenue difficile. Vraiment, est-ce qu'il y a la guerre? Ça même façon, il y a la guerre, là, attends, je vais vendre ma maison à 1 million. Je ne sais pas si je vais mourir dans la guerre. Mais tu es en train de te mettre dans un problème. Cette mentalité-là doit pouvoir disparaître. Nous devons avoir une mentalité de solution face aux problèmes de la vie. Le chrétien doit être une solution par rapport à son environnement, une solution par rapport à sa famille, une solution par rapport, bien aimé, à ses amis d'école, par rapport à ses amis de travail. Bien aimé, lorsqu'un chrétien est dans un milieu, il doit être une solution pour ce milieu-là. Nous devons demander à Dieu de nous donner cet esprit-là, de penser en termes de solutions et non pas en termes de problèmes, de penser en termes d'opportunités à saisir et non pas en termes d'être découragé et autres. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, paye, il faut acheter et il faut faire un contrat. Le contrat pour sécuriser. Pour dire que si Dieu te donne une opportunité, pour te dire, mon fils, voici ce qui va arriver, donc il faut faire telle chose, tu seras béni par cela. Paye des terrains. Aujourd'hui, j'encourage l'église, j'encourage les frères, j'encourage les bien-aimés à investir dans les terrains moins chers. Parce que ce sont des opportunités pour l'avenir. Mais ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, il a dit à Jérémie, il faut faire un contrat. Il faut cacheter le contrat pour parler de la sécurité. Dieu peut te donner une opportunité, une idée qui est intéressante. Mais cette idée-là, Dieu ne viendra pas la sécuriser à ta place. Tu te dis, vraiment, je vais aller faire un contrat avec quelqu'un, je vais faire une affaire. Et vraiment, Dieu t'a donné une bonne idée d'affaire. Et tu te lances dans cette affaire-là, tu n'as pris aucune garantie. Et au moment où ça commence à marcher, la personne te jette en bas des tapettes, comme on le dit en langage ivoirien. Et demain, toi-même qui étais l'initiateur de l'affaire, tu sors zéro. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de pouvoir sécuriser cette affaire-là.
On voit aujourd'hui, tu es africain, comme on le dit, et les Africains ont cette culture-là d'être très négligents. Tu as des enfants, et toi, tu peux faire des grands champs, toi, tu peux construire des maisons. Tu ne sécurises aucun bien. Demain, tu meurs, tes enfants sont balayés de leur héritage, et les enfants sont amenés à souffrir. Pourquoi? Parce que tu n'as pris le temps de sécuriser rien de ce qui t'appartient. Bien aimé, nous devons changer cette mentalité-là. Dieu nous encourage à saisir les opportunités et à pouvoir mettre l'aspect sécuritaire dans cette saisie des opportunités. Dieu bénit sa parole. Dieu bénit chacun de nous. Dieu rééquilibre notre intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.